Shalom frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 15 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est créer avec des paroles. Et l'écriture est de Hébreux 11 verset 3 qui se lit ensuite comme suit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le pasteur Chris nous dit, vous désirez peut-être un changement dans vos finances, vos affaires, votre santé, vos études, votre famille ou dans votre ministère. Quelle que soit la situation, vous pouvez la créer. Tout comme votre Père Céleste, vous pouvez prononcer des paroles et vos désirs seront créés. Peu importe vos présentes circonstances, vous pouvez changer le cours de votre vie par des paroles et rendre votre vie conforme au plan de Dieu pour vous. La Bible dit que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Le fait que vous soyez créés à l'image de Dieu signifie que vous avez été créés pour lui ressembler. Et le fait que vous avez été créés à sa ressemblance signifie que vous avez été créé pour fonctionner comme lui. Par conséquent, vous avez la capacité de parler aux choses, aux situations et provoquer une réponse précise de leur part. Genèse 1 verset 3, Dieu dit que ta lumière soit, et la lumière fut. Il a simplement ordonné qu'elle apparaisse et elle est apparue. 2 Corinthiens 4, 6 nous éclaire plus concernant ce qui s'est passé en ce moment. Il est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. De plus, dans Genèse 1, verset 11 à 12, la Bible dit que Dieu a parlé à la terre de produire de l'herbe et des plantes, et c'est ce qui s'est passé. Aussi, dans Genèse 1, verset 20 à 21, la Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Dieu a parlé à l'eau, et elle a produit toutes sortes de créatures. Notre verset d'ouverture dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 1, verset 3. Si les choses qui sont visibles aux yeux optiques ont été faites de choses invisibles, alors ces choses invisibles, que sont les paroles proclamées par nos lèvres, doivent certainement être des particules subatomiques. Les paroles proclamées sont des messages codés qui créent des ondes sonores. Ces codes sonores sont ainsi transmis aux éléments, aux ténèbres, à la terre, à l'eau, et c'est ainsi que Dieu a incité une réponse bien déterminée venant de chacun d'eux. Le fait que ces éléments aient produit exactement ces choses que Dieu a demandé est la preuve qu'il y a eu une interprétation des codes envoyés à chacun de ces éléments à travers des paroles. Éphésiens 5, verset 1, la version amplifiée dit « Soyez donc des imitateurs de Dieu. Copiez-le et suivez son exemple, comme des enfants bien-aimés imitent leur Père. Dieu s'attend à ce que vous le copiez et agissez comme lui. Avec vos paroles, vous pouvez changer les situations désespérées. Même si vous avez déjà eu une belle vie, vous pouvez la rendre beaucoup plus glorieuse par vos paroles pleines de foi. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur Chris aujourd'hui nous parle de la création que nous pouvons obtenir à partir de nos paroles. Il nous explique que nos paroles sont puissantes assez, sanctifiées, puissantes assez pour créer des choses et que les situations ne doivent pas être pour nous comme des fatalités, comme si on ne peut rien changer, c'est impossible, c'est fini. Non, nous avons en nous la puissance de Dieu. Nous avons en nous un Dieu qui est plus grand que tout. Et nous avons aussi le nom de Jésus, qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc frères et sœurs, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est de comprendre, d'être conscient de notre pouvoir. Et il a expliqué que le pouvoir, la parole est très puissante. C'est pas seulement les proclamations que nous faisons tous les jours. C'est vrai, les proclamations sont vraies. D'abord, nous devons proclamer et nous devons aussi parler des paroles tous les jours qui sont
positive pour nos vies. Vous ne pouvez pas prier et puis ce qui est bon, puis après encore avoir des confessions du genre je suis malade, je tombe malade tous les jours, moi-même je ne vais pas bien chez moi. Non. Votre confession doit s'aligner avec vos prières. Nous sommes des prophètes. Chacun de nous est prophète de sa propre vie. Chacun de nous. Prenez l'habitude de pouvoir prophétiser sur votre vie, sur votre journée, sur votre mois, sur votre année. Prophétisez ce que vous voulez voir, créez ça. Créez. Parce que vous êtes des dieux. Dans Marc 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En fait, quand vous prenez d'autres versions, vous voyez qu'il disait, ayez la foi de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes à sa ressemblance, nous avons été faits à sa ressemblance. Donc nous pouvons créer comme lui. Nous pouvons créer non seulement des choses nouvelles, mais nous pouvons aussi transformer les choses que nous avons déjà pour créer des choses qui sont pas forcément nouvelles, mais transformer ce que nous avons pour pouvoir voir ce que nous voulons voir. Quand Dieu a créé le monde, au début, il a dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. En ce moment, la lumière a été créée, la lumière n'existait pas. Mais après, il a demandé à la terre de produire des herbes, des plantes et tout ça. Il a demandé à l'eau de produire des animaux. Ça veut dire que c'était là, il a transformé ça en quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on a le pouvoir, comme lui, de créer quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais existé. Ou de recréer ce qu'on a pour avoir quelque chose de nouveau qu'on veut voir. On a ce pouvoir-là. Le temps le plus opportun, le plus puissant de prophétiser, c'est juste après avoir médité la parole de Dieu, ou bien après avoir prié en langue. Vous prophétisez sur votre vie, sur vos enfants, vos familles, vos travail. Prophétisez là-dessus. Dites ce que vous voulez voir. Vous êtes les prophètes de vos propres vies. C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Vous êtes les prophètes de votre vie, donc n'ayez pas peur de prophétiser pour pouvoir voir ce que vous voulez voir, pour pouvoir les envoyer à l'existence. Le pouvoir est dans votre bouche, le pouvoir est dans vos paroles. Donc après avoir prophétisé, ne partez pas changer vos prophéties par des confessions qui ne sont pas bonnes. Non. Non. Et tenez ferme. C'est pas parce que vous ne voyez pas la réalisation des prophéties que ça ne va pas arriver. Non, ça va forcément arriver. Parce que vous êtes des dieux comme lui, comme Dieu. Donc vos paroles ont de la puissance. Vous êtes des rois. Les rois donnent des décrets. Les rois ne suivent pas. Les rois donnent des décrets qui se réalisent. Donc vous avez ce pouvoir-là en vous. Ok, donc on va faire la confession. Confessez après moi. J'utilise ma bouche pour créer le futur glorieux que je veux voir. Même à l'instant, je relâche des paroles de prospérité, de force, de grâce, de victoire et de promotion sur ma famille, mon travail, mes affaires, mes études, ma santé. Je vis dans la réalité de mon héritage en Christ. Alléluia. Frères et sœurs, contrôlez votre vie par votre bouche, par vos paroles qui sont puissantes. Arrêtez de confesser ce que vous ne voulez pas voir. Arrêtez ça. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.